De pèlerins, marchons ensemble, Jésus nous mène à Emmaüs, instant très pur et très précieux, comme un profond regard, un regard de feu. Quand l'amitié se pose, les sentiments s'exposent, prenons le temps de nous apprivoiser, laissons l'autre lui-même, accueillons sa poème. D'apprendre à aimer, vivons la joie d'être ensemble. Notre cœur n'était pas tout brûlant. Notre cœur n'était pas tout brûlant. Prenons nos bâtons de pèlerins, marchons ensemble, Jésus nous mène à très pur et très précieux, comme un profond regard, un regard de feu. Partageons nos problèmes, nos doutes et nos dilemmes, prenons la route sans jamais nous méprendre. Parlez-vous tous deux avec l'air si triste de Jésus de Nazareth, un très grand prophète. Mais nos chefs l'ont crucifié sur une colline. Tout le bien qu'il avait fait ainsi se termine. Vous n'avez donc rien compris à ce qui se passe. Il fallait que le Messie porte nos souffrances. Il devait après ce temps entrer dans sa gloire. Maintenant il est vivant, pourrez-vous le croire? Ils arrivent en parlant en vue du village. L'inconnu a fait semblant d'aller en voyage. Il s'écrie: reste avec nous, car le soir approche. Et Jésus entre chez eux, il mange à leur table. Alors Jésus prend du pain et le leur partage. Leurs yeux s'ouvrent à cet instant, ils le reconnaissent. Leur cœur était tout brûlant d'avoir vu leur maître. Ils repartent en courant, dire la nouvelle. L'évidence s'établit la confiance, prenons la route pour mieux nous comprendre, se connaître en vérité. Notre cœur n'était pas tout brûlant. Dois-je me confesser régulièrement, même lorsque j'ai fait les mêmes péchés? Le pape Benoît XVI nous répond: il est utile de se confesser avec une certaine régularité. Pour vivre dans la propreté, nous nettoyons bien nos maisons, nos chambres, au moins chaque semaine, même si la saleté est toujours la même. Il en est de même pour l'âme. Si je ne me confesse jamais, l'âme est négligée. Il y a donc deux choses. Se confesser n'est nécessaire qu'en cas d'un péché grave, mais il est très utile de se confesser régulièrement pour cultiver la propreté, la beauté de l'âme. Et puis, le pape François nous dit que chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras. Dieu fait la fête. Alors, avançons sur ce chemin. L'Eucharistie, c'est d'abord un « je t'aime ». L'Eucharistie, c'est d'abord Dieu qui t'invite. Ce matin, à l'église, tout prend un air de fête. La nappe est mise sur la table de l'autel, les cierges sont allumés, la musique joue, un chant se lève, c'est la fête. L'Eucharistie est réconciliation. Dans l'Eucharistie, Dieu nous prend par la main de notre péché
pour nous faire entrer dans un nouveau soleil. L'Eucharistie est une parole. Dieu ne parle que l'amour. L'amour ne se parle qu'avec le cœur. L'Eucharistie fait sortir Dieu du silence. La parole de Dieu est là au rendez-vous. L'Eucharistie est une consécration. La présence de Jésus, c'est son amour. La présence de l'amour ne se voit seulement qu'avec les yeux du cœur. C'est aujourd'hui que nous arrive la mort et la résurrection de Jésus, et c'est à nous que l'amour de Jésus arrive. L'Eucharistie est mémoire. À l'Eucharistie, en faisant le geste du pain et le geste du vin, le prêtre dit les paroles de Jésus « Faites cela en mémoire de moi ». Dans l'Eucharistie, faire mémoire, c'est rendre présent. Faire mémoire, c'est rendre Jésus présent. Non pas seulement se souvenir de Jésus, mais le rendre présent, vivant. Quand l'Eucharistie fait mémoire, la mort et la résurrection de Jésus sont là, avec nous. L'Eucharistie est une communion. Communier, c'est non seulement recevoir la visite de Dieu, mais c'est aussi accueillir le monde entier. Le pain déposé dans le creux de ma main, c'est tout l'amour de Dieu, mais c'est aussi toute la vie de mes frères. L'Eucharistie est un envoi. Allez dire à tous les coins de rue que Jésus est revenu. L'adoration, un cœur à cœur avec Jésus. Adorer, c'est se laisser regarder et aimer par Jésus. Adorer, c'est ouvrir son cœur à Jésus. Toujours se laisser libre pour garder l'équilibre. N'ayons pas peur de nos fragilités. Jusqu'au bout de soi-même, dévoiler ses je t'aime.